Les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent changer une vie, en général, si nous pouvons le dire ainsi. Mais une interrogation reste toujours sans réponse. Et pour ce nouveau numéro de Parlons d'elle, nous avons invité, juste pour vous, une invitée charmante, intelligente, belle, pas des moindres, Madame Kweviga Asiongbo Akosiwa Fulbertine. Elle est une femme engagée, entrepreneur, auteure et une maman pour des enfants de rue et des orphelins. Nous allons tout doucement à sa découverte. Madame Tina, bonjour. Bonjour, Je ne vais pas trop l'antiponer, je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. je suis Madame Kweviga Fulbertine, CEO de la marque Tina Beauty. Tina Beauty, c'est une marque de cosmétiques, de produits pour tout type de peau. CEO du restaurant chez Tina, nous faisons dans la gastronomie et l'africaine. Écrivaine sous peu et bientôt animatrice de télé. Voilà. Elle l'a si bien dit, écrivaine et bientôt animatrice. Restez scotchée, elle va vous dévoiler tout son secret. Elle ne sait pas que faire ou mélanger des savons, mais aussi une bombe. Madame Tina, dites-moi, d'où vient votre esprit entrepreneurial? Je vais dire que ça vient de ma grand-mère. Elle était une grande commerçante entre le Nigeria et Lomé. Elle vendait que des biscuits. Mais franchement, si on compte les riches de Lomé, ma grand-mère, c'est une bombe. C'est une grande dame. Elle est décédée. Elle était une grande dame. Paix à son âme, dirons-nous. Ouais. Que Dieu l'accueille ou continue par l'accueillir dans sa bonté. Alors, dites-moi, vos défis, vous en avez connu, Ouais. mais est-ce que l'un en particulier vous a bien marqué? Alors, pouvez-vous partager un de ces défis qui vous a marqué aussi comme ça? Je vais aller plutôt sur le positif. C'est le jour où j'ai connu plus ma confiance en soi. Le jour où je me suis dit, ah, je suis Tina Beauty. Alors, c'était un microfinance ici à Lomé qui s'appelle Sogemeuf. Pour ma première fois, je suis allée à Sogemeuf et j'ai demandé un prêt de 20 millions. Ils m'ont dit, est-ce que j'ai une garantie, une maison, quoi que ce soit? J'ai dit non. Mais je peux quand même vous donner 50 000 par jour. Ils ont dit, bon, on ne peut pas le faire à notre niveau, mais on vous envoie chez le directeur, le fondateur. Je me suis bien sapée, j'arrive là-bas, le monsieur dit, mais madame, on peut vous faire au moins 5 millions, c'est une première fois. On veut bien, mais 20 millions sans caution. Je dis, monsieur, je peux tout de suite vous trouver un dragueur qui peut me cautionner avec une de ces maisons. Mais je peux y arriver. Je peux et je veux. Donnez-moi les 20 millions. Je vais vous payer en un an. Elle m'a regardé, elle dit accordé. Et j'ai eu les 20 millions sans caution, sans prêt et sans caution ni quelqu'un, rien. Il me l'a donné en fermant les yeux. Et depuis plus de 5 ans, on a un long parcours ensemble. Et je me suis dit oui. Depuis le jour-là, j'ai dit je peux y arriver. Par ma confiance en moi, je peux vraiment y arriver. Je crois en moi. À dire que qui ne risque rien N'a rien. n'a rien. Voilà. Waouh! Vous êtes admirative en écoutant votre défi aussi positif que vous venez de partager avec nous. Alors, en passant par le livre et votre vie personnelle, Oui. pourriez-vous nous parler de vous un tout petit peu? Qui est Tina Beauty et qu'est-ce qu'elle incarne? Oh, Tina Beauty, c'est une mère, une bosseuse, une femme qui rêve, qui réalise
tout le monde me dit quand même que Tina Beauty, c'est une bonne personne, qui travaille beaucoup, qui se concentre. Et bizarrement, je suis casanière. Hein. Oh. Oui, je peux rester chez moi une semaine, même pas, je regarde même pas dehors. J'aime pas rester au centre, quoi. J'aime l'isolement, j'aime la solitude. Tina Beauty est résumée à casanière, solitaire, et elle incarne la beauté intérieure qu'extérieure. Je vous assure, je suis en face d'elle. Elle est lumineuse. Merci. Vous êtes écrivaine. Oui. En venant à votre spa, j'ai découvert le livre. Oui. Je l'ai lu, j'ai vu ce que ça contient un tout petit peu. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur votre personne? Parce que ma vie, c'est... Moi-même, je décris ma vie mystérieuse. Je n'ai jamais connu mon père jusqu'aujourd'hui. Ma naissance a été très difficile. Après ça, j'ai vécu plus entre l'internat, une tante, une amie, d'une maman. J'ai été pas vraiment éduquée. Très tôt, j'ai eu ma fille à moins de 20 ans. En même temps, j'ai commencé la galère, j'ai été femme de ménage, j'ai été serveuse, j'ai été, voilà. Mais Dieu merci, j'aime beaucoup travailler. J'ai commencé par écrire mon livre très tôt. Très tôt, en pensant à chaque étape de ma vie que c'est le plus difficile. Par exemple, mon nom de famille, c'est un ami qui me l'a donné. J'ai connu un ami comme ça. Il m'a déposé à la maison. Et bizarrement, la maison où j'ai loué est la maison à côté, là où j'ai mon immeuble aujourd'hui. Je galérais ici sans savoir qu'un jour, l'immeuble va m'appartenir. Et le monsieur m'a déposé. Le temps qu'il part, la police m'a attrapé et il m'a demandé ma carte d'identité. Et j'ai dit, mais j'ai pas de carte d'identité. Ils m'ont mis dans la voiture et ils faisaient du patrouille avec moi. J'étais obligée d'appeler le monsieur qui est venu les croiser, discuter avec eux. Et le monsieur me grondait. Toi, une belle femme comme ça, tu n'as pas de carte d'identité. Mais Et j'ai expliqué mon histoire. Je ne connais pas mon père. C'est avec le nom de ma mère que j'ai été à l'école. Mais ma mère, elle est béninoise. Et je ne connais pas le Bénin. Donc, j'ai grandi. Après, j'ai connu le Bénin, mais je ne connaissais pas à ce moment le Bénin. Et il a dit, bon, je te déclare mon enfant. Je voulais te draguer, mais je ne peux plus. Il a commencé par pleurer. Il m'a amené à Nehor. Il m'a déclaré, il m'a fait un duplicata et c'est ce nom que j'utilise aujourd'hui. Sinon, en temps normal, je ne sais pas mon nom de famille, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis. Mais aujourd'hui, vous incarnez la confiance, la beauté et l'excellence. Oui, avec l'expérience, ma vie déjà, étant née, rejetée, toujours maltraitée, j'ai compris immédiatement, très tôt, que je suis là pour moi-même. Chers téléspectateurs, nous allons souffler un tout petit peu, parce que c'est lourd ce que Madame Tina vient de nous dire. Nous allons souffler et revenir juste après. Nous sommes toujours sur le plateau de Parlons d'elle, toujours avec notre charmante invitée, Akosiwa Fulbertine Koviga Asiongo. Nous étions en train de parler de sa personne, ce qui l'a poussé à écrire ce livre intitulé Tina, la lumière peinte en noir. Madame Tina, avec ce que vous venez de me dire, je tombe carrément des nues et je vous jette beaucoup de fleurs. Merci. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Bravo. Merci. Vous êtes quelqu'un, on peut marcher dans vos pas. Et j'invite d'ailleurs la jeunesse qui nous regarde à faire comme Tina, être résiliente, battante, à ne jamais baisser les bras. On vous qualifie de provocante sur les réseaux, de machisme, si je peux me permettre de le dire, parce que ça, c'est dans la catégorie des hommes. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est faux parce que je ne suis pas provocante du tout. Je reste toujours dans mon coin. Mais on me coud une tenue qui ne me sert pas, qui ne me va pas.
Donc, je veux absolument m'expliquer. Je veux absolument répondre. Et aussi, je veux dire que je me vois comme tout le monde. Je ne me vois pas influenceuse, je ne me vois pas star. Je n'accepte pas d'être une personne populaire ou publique où on parle de toi, il faut qu'on parle de toi. Moi, je ne veux pas qu'on parle de moi. Mais maintenant, je comprends, j'accepte et je fais avec. Mais à un moment donné, je n'acceptais pas. Je ne vois pas pourquoi tu parles de moi. Même si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je me dis, c'est ma vie. Mais après, j'ai compris avec le temps que une personne publique, il faut qu'on parle d'elle pour qu'elle existe. Et il ne faut pas répondre. Ou bien on ne répond pas à tout. Alors que moi, tu m'insultes, je viens, je t'insulte aussi. Je me dis que l'insulte, on ne l'achète pas. Tu me traites mal, je te traite mal. Tu me traites bien, je te traite bien. Je ne me vois pas en personne publique. C'est tout. Je suis impulsive. Ça vient, je réponds. Mais avec le temps, j'ai compris ma valeur, je sais ma place et je ne me mélange plus avec n'importe qui, n'importe comment. Si la personne, j'ai fait quelque chose, peut-être que lui il a une autre vision, je pense que si cette personne est à mon niveau, il peut me redresser, me parler sans m'insulter, sans m'injurer ou sans savoir rajouter un truc soi-disant c'est un dossier sur moi. Dossier de quoi? Est-ce que c'est un CV? Est-ce que je dois... En gros, il cherche Tina, trouve Tina. Oui, je suis impulsive. Il y a une chanson que vous fredonnez qui vous donne beaucoup d'espoir en disant que ça va aller. Vous allez c'était la chanson, même on dirait c'était composé dans le temps pour moi. Tout le monde qui partageait mes photos. Nous allons fredonner ensemble cette chanson qui a marqué votre esprit pendant votre moment d'épreuve, si je peux me permettre de le dire. Oui. Vome wana mau bevio, voma womo. Vome wana mau bevio, voma womo. Esimele yeswa meko, voma womo. Esimele yeswa meko, voma womo. Ajo meso na mau bevio, ajo masomo. Ajo meso na mau bevio, ajo masomo. Esimele yeswa meko, ajo masomo. Esimele yeswa meko, ajo masomo. Parlons de vos bonnes actions. Nous avons vu sur les réseaux vos actions envers les enfants de rue, tels vous l'avez surnommé ou nommé LBD. Quelles sont vos actions envers ces enfants, maman de ces enfants de rue? C'est des enfants que j'ai connus, ça fait pas très longtemps. C'est grâce à mon ancien manager, c'est son association à lui pour aider les enfants de rue. Donc de temps en temps, on organise des événements comme le football, je les offre à manger. Si c'est la rentrée, on donne les cahiers. Si c'est Noël, on donne des jouets. Donc voilà, je suis proche d'eux. C'est des enfants adorables. Je vais peut-être adopter une. Waouh! Vous incarnez... Pour leur donner une meilleure vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sera accomplir une bonne action ou finir une bonne action que vous avez commencée. En vous regardant, je vous admire beaucoup. En plus de votre chapeau de maman, des enfants de rue ou des orphelins, bravo Tina, bravo, restez telle qu'elle, ne changez en aucun cas. Je commence pas à changer. Ne changez en aucun cas. Alors, nous tendons tout doucement vers la fin de cette causerie avec notre charmante et belle Tina. Tina, si vous avez un mot ou un message à donner ou à transmettre à Tina, 16 ans, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
reste forte. Je pense que je me suis dit la même chose à 16 ans, de croire en elle. Parce que je pense que je vais me le dire ça. Il faut surtout croire en toi. Il faut toujours croire en toi. La confiance en soi, c'est la clé. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est la clé. J'ai donné l'exemple à beaucoup de personnes. Tu peux même sortir avec une amie, tu es plus belle. Tu es plus belle, tu es la taille, tu es tout. Et ton amie, elle est banale, elle n'est pas habillée, tout, mais elle n'est pas timide. Malgré toute ta beauté, tu n'as pas confiance en toi. Tu rates ta chance. À la Tina de 16 ans, la confiance en soi, c'est la clé à laisser croire Tina. Si on ouvre la porte de Tina Beauty Spa et Cosmétiques, Oui. nous pouvons voir quoi et quoi. Vous formez. Qu'est-ce que vous faites ici à Tina Beauty? Alors, à l'Institut Tina Beauty, nous vendons des produits pour tout type de peau et les imperfections de peau. Au spa, nous faisons les soins de visage, pédicure, manicure, blanchiment dentaire au laser. On fait la lipocavitation pour maigrir le ventre. On fait plein de soins. Et on est formatrice aussi. Je forme en produits cosmétiques dans mon domaine, ce que je sais faire. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour. Vous êtes à Avenou, en face de la pharmacie de la Cité. Voilà, pharmacie de la Cité Avenou. C'est vers Adido quand même. N'hésitez pas à faire un tour au spa cosmétique Tina Beauty. Et c'est tout pour aujourd'hui dans Parlons d'elle. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir prêté un tout petit peu de votre temps juste pour une petite discussion avec la charmante Tina Beauty. Merci et à la prochaine dans Parlons d'elle. Como eu amo, é se me lê, só me cor.